À ce moment-là, Julian Assange s'avance en homme libre sous quelques applaudissements. Vêtu d'un costume noir, le fondateur de Wikileaks quitte le tribunal fédéral de Saipan sous l'objectif des caméras sans faire de déclaration. Un peu plus tôt, à la sortie de la salle d'audience, il avait pris ses 2 avocats dans ses bras. Aujourd'hui est un jour historique. Il met un terme à 14 années de bataille juridique et Julian Assange peut enfin rentrer chez lui en homme libre. L'homme de 52 ans vient de conclure un accord avec la justice américaine, une signature au bas d'une page qui lui offre une porte de sortie. Devant une juge des îles Mariannes, petit État des États-Unis, le lanceur d'alerte australien a plaidé coupable. Il a reconnu avoir obtenu et divulgué des informations sur la défense nationale américaine. Il risquait à l'origine 175 ans de prison. Il vient d'être condamné à 62 mois, peine déjà couverte par les 5 années en détention provisoire. Le voilà donc libre. Son épouse Stella a immédiatement écrit qu'elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer de joie et qu'il en était terminé avec ces accusations sans fondement. Un de ses avocats d'ailleurs a rappelé que ces poursuites étaient sans précédent. Nous sommes fermement convaincus que Julian Assange n'aurait jamais dû être inculpé au titre de la loi sur l'espionnage et qu'il s'est livré à l'exercice auquel les journalistes se livrent tous les jours et nous leur en sommes reconnaissants. Ce qui peut être dissuasif, c'est que les États-Unis considèrent le journalisme comme un crime. J'espère que c'est la première et la dernière fois que cela se produit. Julian Assange s'est envolé pour Canberra dans un avion affrété par l'Australie. Il n'a pas été autorisé à emprunter un vol commercial. Il doit maintenant payer la facture $520 000. Son épouse a lancé un appel aux dons.